La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Le titre du jour, c'est « Le rebond se propage ». Les marchés financiers commencent à croire réellement à une sortie de crise au Moyen-Orient. Plusieurs indices européens ont gagné plus de 2% hier pour l'une des meilleures séances de l'année. Wall Street poursuit de son côté son ascension, toujours porté par l'engouement communicatif pour l'IA, les résultats robustes des entreprises au premier trimestre et la perspective donc d'une sortie du bourbier iranien. Les dernières avancées obtenues sur cette fameuse sortie de crise en Iran ont rouvert les vannes acheteuses sur les marchés financiers hier. Alors je ne peux pas dire qu'elles étaient fermées, mais disons qu'elles étaient cantonnées à quelques segments bien particuliers, généralement en lien avec l'intelligence artificielle. Et bien hier, le rebond s'est propagé un petit peu partout dans une mécanique assez rationnelle, comme je vais tenter de l'exposer immédiatement. À moins d'être parti en stage découverte sur la Lune pendant 2 mois, personne n'ignore que le nœud gordien du conflit qui oppose principalement les États-Unis à l'Iran est le détroit d'Ormuz. Le blocage de ce passage stratégique a renchéri un certain nombre de produits de base, du pétrole aux engrais en passant par toute une palette de dérivés de l'or noir. Eh bien, la perspective d'une réouverture même progressive, n'oubliez pas que les marchés sont dans l'anticipation, ça a fait reculer assez nettement les prix pétroliers hier. Cette détente a réduit les prévisions d'inflation à moyen terme et par ricochet, les anticipations d'évolution des taux directeurs des banques centrales ne sont plus aussi haussières. Et là, dans la foulée, les rendements obligataires souverains ont assez nettement reculé. Là aussi, c'est un mécanisme assez normal. Les coûts de la dette des États-Unis, de l'Allemagne et de la France, ainsi que de tous les autres pays, se sont assagis. Cette mécanique globale, qu'est-ce qu'elle provoque ? Eh bien, elle améliore les perspectives économiques. Des taux moins ascendants que prévu, c'est un prix de l'argent plus faible qui se profile. Et ça, c'est plutôt bon pour l'investissement. Dans ce contexte, et là encore, c'est tout à fait normal, les actifs à risque ont bondi, au-delà d'ailleurs du microcosme de l'intelligence artificielle qui portait les gains boursiers et les hausses de bénéfices sur la période récente. On a vu aux avant-postes des valeurs dites cycliques qui sont donc très sensibles à la moindre décimale de croissance économique. Les secteurs les plus favorisés sont ceux qui ont un double réacteur. Par exemple, pour illustrer ça, LVMH hier plus 5,1%. LVMH, c'est à la fois une valeur cyclique et une valeur qui est pénalisée par les désordres touristiques engendrés par le kérosène cher et les déplacements contraints de la riche population des pays du Golfe. On a aussi plus 9% du côté de Safran. Là aussi, double réacteur, c'est une valeur cyclique et c'est une valeur qui est exposée à la bonne santé des acteurs du transport aérien. Bien sûr, le secteur énergétique était à l'inverse en PLS, moins 9% pour Equinor, moins 4,5% pour Repsol, moins 3,2% pour Total Energy. Ces entreprises bien pratiques depuis quelques semaines pour générer de la performance en Europe semblent avoir déjà vécu leur meilleure vie en 2026. Il ne faut pas oublier qu'elles sont encore à plus 32% en moyenne depuis le 1er janvier, même en intégrant la baisse d'hier. Bref, une mécanique assez logique qui s'appuie sur un retour à la normale dans la région du Golfe Persique, ou plutôt sur un renforcement des probabilités d'un retour à la normale dans la région du Golfe Persique. Il faut que ça tienne bien sûr, et aussi d'ailleurs gérer le SAV macroéconomique de court terme, puisque le pétrole reste haut perché et qu'il y aura nécessairement des dégâts dans les statistiques dans les semaines à venir. Mais les investisseurs sont de plus en plus enclins à passer à autre chose et à continuer à se frotter avec envie à la corne d'abondance promise par l'intelligence artificielle, tout en faisant quand même des emplettes dans le reste de la cote en profitant de l'appel d'air actuel. La Maison Blanche, bien sûr, n'est pas étrangère à ce rebond généralisé, puisqu'elle a multiplié les sorties optimistes ces dernières heures concernant l'Iran. Apparemment, Donald Trump a mis de l'eau dans son vin pour garantir une sortie de crise sans pour autant le faire passer sous les fourches codines. Le président des États-Unis a probablement aussi besoin d'une situation à peu près maîtrisée avant de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine à Pékin pour aborder quelques sujets qui fâchent, Taïwan, l'IA, les relations de la Chine avec l'Iran et la Russie et autres joyeusetés. Auparavant, le secrétaire US au Trésor Scott Bessent se sera rendu au Japon où la glissade du yen n'est pas du tout du goût des autorités américaines. Sur les marchés, la séance de ce jeudi 7 mai est encore embouteillée de résultats d'entreprises, surtout en Europe. Hier soir, côté Wall Street, on a salué les résultats de Fortinet et de DoorDash, un petit peu moins ceux d'ARM qui perdaient du terrain. L'IA continue à rendre fou les investisseurs, comme le montrent les envolées de 24% de Supermicro Computer, de 18% d'AMD hier à Wall Street ou de 18% de SoftBank ce matin au Japon. L'explication est toute bête, il faut en être à tout prix actuellement sur ces valeurs. Sur l'agenda macro, les inscriptions hebdomadaires au chômage US vont servir de mise en bouche avant les chiffres mensuels de l'emploi qui seront publiés demain aux États-Unis.
En Asie-Pacifique ce matin, la reprise est très positive au Japon après une série de jours fériés. Le Nikkei 225 flambe de 6%. Il est donc propulsé par un certain nombre de valeurs liées à l'IA, notamment dans les semi-conducteurs, mais aussi du côté de SoftBank. La Corée du Sud et Hong Kong prennent plus de 1%, Taïwan plus de 2%, l'Australie est en hausse de 0,8% et l'Inde continue ses sauts de puce en prenant 0,2%. Toute l'Asie Pacifique est donc dans le vert ce matin. Les marchés européens sont attendus autour de l'équilibre après leur envolée de la veille, mais les investisseurs continuent à regarder vers le haut. Du côté de l'actu des sociétés, quelques publications de résultats importantes en France. D'abord, Legrand, Bouygues, Klépierre qui ont publié. On attend Engie aussi. Il y a aussi eu les chiffres de Trigano, d'Emeis, d'Exaom, de Neurone et de pas mal d'autres mid-cap. Airbus songe à une version allongée de l'A220 après avoir confirmé une commande de 150 appareils de ce type par AirAsia. Capgemini a émis 800 millions d'euros d'obligations à 7 ans à 3,875%. BPI France lance la cession de 3,6 millions d'actions Technip Énergie, ça représente à peu près 2% du capital. SNCF Réseau a confié à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens-Laon pour le canal Nord-Seine-Europe pour un montant de 70 millions d'euros. L'Institut Mérieux se renforce de 1% au capital de Biomérieux en portant sa participation à environ 60%. SPI a émis 600 millions d'euros d'obligations indexées sur des critères de développement durable sur 5 ans avec un coupon de 3,875%. Boa Concept consolide sa présence au Canada et Arcos a émis des BSA. Ailleurs en Europe, beaucoup de résultats, je vais vous en citer quelques-uns. Shell, Enel, Rheinmetall, Ferrovia, Largenix, Swiss Re, Siemens, Healthineers, Swisscom, AP Moller-Maersk, Banca, Monte dei Peschi di Siena, Henkel, Mettler Toledo, Aker BP, Terna et quelques dizaines d'autres. Intertek s'apprête à rejeter la nouvelle offre de rachat d'equity selon le FT. Rheinmetall proposerait un accord de 12 milliards d'euros pour reprendre le programme des frégates allemandes. Roche se renforce avec l'acquisition de l'américain Pace AI pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Conseil d'administration d'Essity songe à céder ou scinder ses activités papier toilette et essuie-tout. Carlsberg a émis des titres hybrides pour 1,8 milliard d'euros. Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros de dommages et intérêts à Telecom Italia et Dazen suite à l'accord sur le football italien. Côté Amérique du Nord, les valeurs en hausse post-séance après leur trimestriel. Fortinet plus 16, DoorDash plus 11. Les valeurs en baisse, à l'inverse, Snap moins 9,5%, Coherent moins 7, ARM moins 6,4 et Ionic moins 6%. Le médicament phare contre le diabète d'Eli Lilly, le Mounjaro, a détrôné le Keytruda de Merck et devient le médicament le plus vendu du monde. Enfin, Snap et Perplexity ont mis fin à leur partenariat dans l'IA, selon le Wall Street Journal. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, Gillhead, on a aussi McKesson, Omet Aerospace, Cloudflare, Airbnb, Monster ou encore Motorola. Ailleurs dans le monde, SoftBank prend donc 18% à Tokyo en fer de lance des valeurs estampillées IA au Japon. Sony devrait payer 4 milliards de dollars pour les catalogues de Justin Bieber et de Neil Young. Geely serait sur le point de racheter des installations d'assemblage de Ford en Espagne. Mitsubishi Heavy restructure sa production de turbines à gaz face à l'envolée de la demande liée à l'IA et Samsung va cesser de vendre des produits d'électronique grand public en Chine. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.